Bien, je vais vous parler des communautés d'innovation, qui sont en fait des groupes informels qui rassemblent de manière collaborative des acteurs qui sont passionnés par un domaine. Facteur de réussite d'une communauté, le point essentiel, c'est que la communauté développe ses activités créatrices, mais elle a besoin, évidemment, cette communauté, d'ancrer en quelque sorte sa réalisation dans un univers légal, avec des firmes, avec des citoyens, avec un État, avec un gouvernement. Et donc le travail de la communauté doit à un moment donné se cadrer avec le travail des institutions. En termes peut-être d'un cas qui ressemblerait plus à l'économie circulaire, je voudrais citer l'exemple qui est assez connu du High Line à New York. Pour ceux qui connaissent le High Line à New York, c'est cette gigantesque promenade très longue. C'est la plus grande promenade urbaine au monde. Elle fait plusieurs dizaines de kilomètres. Et au départ, c'est une communauté de résidents qui en fait s'est opposée à la destruction d'une ancienne ligne de chemin de fer qui traversait la 10e avenue, qui longeait la 10e avenue, et où la mairie de New York voulait faire une autoroute urbaine, avec tous les désastres écologiques qu'on pouvait imaginer. Ce groupe de résidents a réussi à convaincre des communautés d'artistes, des communautés d'architectes, des communautés d'urbanistes, des communautés d'historiens, des communautés d'herboristes, pour faire une grande promenade urbaine sur cette ligne de chemin de fer. Et aujourd'hui, ce lieu-là, construit par des communautés, est devenu un lieu où on trouve par exemple toutes les espèces de plantes en Amérique du Nord qui poussent dans ces lieux-là. On trouve des designs urbains qui sont magnifiques. Et donc c'est une réalisation de communauté qui est en quelque sorte remarquable. C'est l'endroit, je crois, le plus visité de New York aujourd'hui. On voit bien la notion de communauté est fondamentale pour arriver à construire, notamment en termes d'innovation sociale et en termes de circularité, des réalisations exemplaires, mais on voit que la notion de communauté doit faire attention à des tas de dispositifs contraires qui vont naturellement émerger, sur lesquels il faut se préparer à l'avance pour lutter. Il y a aussi des communautés dans les entreprises. L'exemple qu'on donne souvent, c'est le de la communauté Linux, qui est une communauté virtuelle, avec des passionnés d'informatique qui ont mis au point un système d'exploitation volontaire, gratuit, sur le net, qui aujourd'hui concurrence complètement les systèmes de Microsoft, des systèmes d'entreprises très fortes et très puissantes. Linux, la richesse économique créée par Linux est encore une fois considérable. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 25% des utilisateurs au monde des systèmes d'exploitation qui utilisent Linux comme produit concurrentiel par rapport aux produits équivalents de Microsoft. C'est énorme. La richesse créée est considérable. Une autre communauté qui a créé beaucoup de richesses, c'est quand même la communauté au départ du Cirque du Soleil. Elle a créé une richesse qui est une richesse aujourd'hui qui s'exprime en tout cas à peu près en 5000 employés, partant d'une idée communautaire, partant d'une construction communautaire, partant de liens qui ont été forgés par un petit groupe qui avait des idées déviantes mais très, très précises sur ce que devait être le cirque du futur. Et donc là, à nouveau, on a une construction de richesse pour la société considérable qui repose au départ sur une communauté qui a bien fonctionné. Et donc sur des principes, la communauté est devenue en quelque sorte une institution rayonnant dans son domaine. Donc on voit ici l'importance des communautés, c'est d'arriver à mettre ensemble de manière passionnée des moyens collectifs, une vision collective qui fait qu'on se rassemble et qu'on essaye de réaliser des innovations, soit de produits, soit des innovations sociales qui sont remarquables. Et donc ce qui est très important dans l'avenir des communautés, c'est cette capacité de pouvoir dialoguer de manière créative avec les institutions en place et de ne pas s'y opposer complètement. Donc il y a un travail, et pour évidemment par exemple la mairie de New York, ce qui était très très important, c'est de reconnaître, de valider en quelque sorte l'existence de la communauté et de lui donner les moyens, y compris d'ailleurs financiers, de pouvoir participer à sa réalisation. Donc cette constitution d'un commun entre notamment le gouvernement et les communautés est essentielle pour assurer l'avenir des réalisations des communautés.